Selon ACLD, le projet de localisation et de recueil des données sur les conflits armés, les attaques des djihadistes contre des civils au Bénin ont presque triplé par rapport à l'année dernière, passant d'une trentaine à environ 80. Le nombre total d'incidents impliquant des groupes armés a augmenté de plus de 70%. Ces attaques ont eu un impact sur le secteur touristique du Bénin, autrefois prospère et réputé pour son architecture traditionnelle et son hospitalité. Le tourisme est ralenti un peu. Compte tenu, premièrement, on a entendu de Covid-19. Deuxièmement, on parle de dialyse. Je pense que c'est ce qui a ralenti tout ça là, qui n'a plus de tourisme, mais ils viennent à compte-gouttes. Et présentement, ce que je vois, moi j'entends la radio des dialyses, je n'ai jamais vu. Les habitants de la commune de Matéli vivent dans une peur constante. Les djihadistes posent des explosifs et procèdent à des enlèvements dans la région, mais les autorités locales insistent que le problème ne s'étend pas au-delà de la frontière avec le Burkina Faso. Jour comme de nuit, les forces travaillent, les populations aussi sont disponibles et collaborent. Donc, quand on parle de terrorisme, on parle de tout ceci, c'est notre position frontalière avec le Burkina et qui fait qu'aujourd'hui, on pense qu'on est exposé. Aucun terroriste, aucun mouvement, aucune organisation, aucun groupe n'est venu s'installer ou bien n'a tenté de s'installer dans la commune. Le gouvernement tente de rassurer la population, mais la situation a occasionné le déplacement de certaines communautés. La grande préoccupation aujourd'hui est de savoir comment nourrir les personnes qui quittent leur communauté à cause du djihadisme. Ils rejoignent d'autres communautés. Et cette année, la plupart d'entre eux n'ont pas cultivé et c'est très difficile pour eux. Comment les nourrir? Comment prendre soin d'eux, de leur santé et ainsi de suite. Il est important d'instaurer la confiance et de travailler en étroite collaboration avec les communautés pour s'assurer que les djihadistes ne progressent pas en termes de pénétration dans le pays. La communauté internationale tente de tirer les leçons en sensibilisant les populations à ne pas rejoindre les djihadistes et en organisant des dialogues entre les communautés et les autorités afin de favoriser la confiance. L'année dernière, la Banque mondiale a investi 450 millions de dollars dans un projet quinquennal visant à atteindre quelques 4600 communautés frontalières dans la région du Bénin, de la Côte d'Ivoire, du Ghana et du Togo.